Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Le prophète Mohammed, qui recevait la révélation du Créateur des cieux et de la terre, a assuré à 10 de ses compagnons qu'ils entreraient certainement au paradis. En effet, le messager d'Allah était entouré de nobles compagnons pieux et vertueux, et certains d'entre eux ont reçu la promesse du paradis, comme l'indique la parole du prophète, Abu Bakr sera au paradis, de même que Omar, Osman, Ali, Talha, Az-Zubayr, Sa'd ibn Abi Waqas, Abdurrahman ibn Aouf, Saïd ibn Zayd et Abu Ubaida ibn Jarrah. Cheikh ibn Taymiyyah a dit au sujet des compagnons précédemment cités: quiconque lira leur biographie avec compréhension et perspicacité et connaîtra la récompense qu'Allah leur accordera, réalisera certainement qu'ils sont les meilleurs des humains après les prophètes. Il n'y a jamais eu personne comme eux et il n'y en aura jamais. Imaginez-vous donc, de toutes les communautés qui sont passées dans l'histoire, les meilleurs des hommes après les prophètes font partie de la communauté de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Il est donc de notre devoir à nous autres musulmans de connaître ces compagnons vertueux, d'étudier leur histoire, de s'imprégner de leurs propos et de prendre exemple sur eux. C'est ainsi que je vous propose dans cette vidéo d'étudier la biographie des 10 compagnons promis au paradis. Alors ne quittez pas, on en parle tout de suite après la petite intro. Abu Bakr as-Siddiq. Il fut le premier à embrasser l'islam parmi les hommes. On le surnomme Al-Siddiq pour sa véracité et sa probité. C'était également un commerçant connu pour sa bonne moralité et sa générosité. Comme l'a rapporté le prophète alayhi salatu wassalam à son sujet, chaque fois que j'ai invité quelqu'un à embrasser l'islam, il a hésité et tergiversé, sauf Abu Bakr. Il fut l'un des premiers prédicateurs musulmans et de surcroît la cause de plusieurs conversions à l'islam. Très aimé des gens et de nature sociable, il fut le fidèle compagnon du prophète, le suivant dans toutes ses expéditions et l'épaulant à chaque bataille. Il fut également le premier calife de l'islam désigné par les musulmans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ses propos, on retient: la plus grande intelligence est la piété, la plus grande stupidité est la perversité, la plus grande sincérité est la probité, et le plus grand mensonge est la trahison. Physiquement, Abu Bakr était blanc de peau et maigre. C'était un homme doux et délicat qu'Allah l'agrée. Au départ, farouchement opposé au message du prophète, Omar ibn al-Khattab était l'un des plus grands soldats des Arabes polythéistes. Quand il a annoncé sa conversion, ce fut un coup dur pour les ennemis de l'islam. On rapporte qu'il a embrassé l'islam à l'âge de 27 ans. Il a participé à la bataille de Badr et de Uhud, ainsi qu'à tous les événements avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Succédant au calife Abu Bakr as-Siddiq, Omar fut le premier à avoir été l'émir des croyants. Il a fixé le calendrier musulman et a rassemblé les fidèles pour la prière du Tarawih pendant le mois de Ramadan. Connu pour sa justice et sa droiture, il était également doté d'un grand savoir. C'était lui qui a ordonné de regrouper la parole d'Allah en un seul volume. Il craignait tellement son Seigneur qu'à force de pleurer, on pouvait distinguer 2 traits noirs sur son visage. Parmi ses propos, on peut retenir: celui qui rit beaucoup est peu respecté, celui qui se réjouit sera peu considéré, celui qui fait fréquemment quelque chose sera connu pour cela. Celui qui parle beaucoup commettra maintes erreurs, celui qui multiplie les erreurs n'aura pas beaucoup de pudeur, celui qui n'a pas beaucoup de pudeur sera peu scrupuleux, et celui qui est peu scrupuleux, son cœur mourra. Physiquement, Omar était grand de taille, il avait le crâne rasé et les yeux noirs. Il était connu pour être plutôt ferme, mais n'hésitait pas à se remettre en question pour autant. Osman ibn Affan. 3e calife de l'islam, Osman est surnommé l'homme aux 2 lumières et aux 2 émigrations. Il a en effet épousé 2 des filles du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et a participé aux 2 émigrations des musulmans. C'était un homme aisé financièrement et il a embrassé l'islam très tôt par l'intermédiaire d'Abu Bakr. Digne de confiance, les gens l'appréciaient et en particulier le prophète. Il est celui qui a mis par écrit la version définitive du Coran sous une seule et même récitation afin de prévenir toute dissension entre les croyants. Il fut malheureusement victime d'un complot et assassiné, qu'Allah l'agrée. Ce fait avait d'ailleurs été prophétisé quelques années auparavant par le prophète alayhi salatu wassalam. En effet, le prophète a un jour gravi la montagne de Uhud avec Omar, Abu Bakr et Osman. La montagne s'est mise à trembler sous leurs pieds et le prophète s'est adressé entre guillemets à la montagne en disant: « Sois calme, ô Uhud, car il n'y a sur toi qu'un prophète, un véridique et 2 martyrs.
Les deux martyrs du hadith font référence à Omar et à Osman. Physiquement, Osman était de taille moyenne, disposait d'un beau visage et il avait une barbe fournie et des cheveux abondants. Ali ibn Abi Talib, cousin du messager d'Allah, Ali fut le 4e calife des musulmans. C'est aussi le premier enfant à embrasser l'islam. Il participa à de nombreuses batailles en compagnie du prophète. Il est à l'origine de nombreuses exhortations et conseillait les musulmans d'être les enfants de l'au-delà et non les enfants de ce bas monde. On retient notamment parmi ses propos « Le bien n'est pas dans la multiplication de tes enfants et de tes biens, mais bel et bien dans l'accroissement de ta science et ton aptitude à être indulgent. » Il disait aussi « Ô toi, tu partiras bientôt vers un peuple dont la parole est le silence. » Physiquement, Ali était de taille moyenne, il avait une barbe très fournie, son visage était agréable et souriant. Talha ibn Ubaydallah. Talha fut parmi les premiers à être torturé pour l'islam. Il participa à un bon nombre de batailles auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Lors de la bataille de Uhud, on dit qu'il fut touché plus de 70 fois et qu'il perdit l'usage de son pouce. Talha était considéré comme bon et généreux au point où l'on rapporte qu'il donna un jour 10 000 en aumône alors qu'il avait besoin d'un vêtement pour se rendre à la mosquée. Physiquement, il avait le visage gracieux et la chevelure abondante. Il était petit de taille, qu'Allah l'agrée. Zubayr ibn al-Awwam. Zubayr embrassa l'islam très jeune et on rapporte que son oncle le tortura par le feu pour avoir embrassé l'islam et le forçait à abandonner sa religion. Mais cela fut sans succès. Zubayr ne manqua aucune des batailles conduites par le prophète. On rapporte d'ailleurs que le prophète alayhi salatu wassalam a dit le concernant: chaque prophète a un apôtre, quant à mon apôtre, c'est Az-Zubayr. Az-Zubayr était brun de taille moyenne, avait une barbe légère. Il était aisé financièrement et de nature généreuse, multipliant les aumônes pour Allah. Saad ibn Abi Waqqas. Selon ses propres dires, il est rapporté qu'il fait partie des 7 premiers à s'être convertis à l'islam. Il déclare être le premier à avoir tiré une flèche dans le sentier d'Allah. En fait, c'était un compagnon courageux qui a participé à toutes les batailles avec le prophète alayhi salatu wassalam. On dit qu'il s'est converti à l'âge de 17 ans. Certains rapportent qu'il est le dernier des 10 élus du paradis à mourir. Physiquement, il était petit de taille, avait une forte corpulence et de larges épaules. Abdurrahman ibn Aouf. Il a embrassé l'islam très tôt par l'intermédiaire d'Abu Bakr. Il émigra vers Médine et participa à toutes les batailles. Lors de la bataille de Uhud, il fut victime de plus d'une vingtaine de blessures. Il était le proche conseiller du calife Omar et dépensait beaucoup pour les pauvres. À l'approche de sa mort, Aïcha lui offrit l'honneur d'être enterré à côté de Osman, mais cependant, il refusa cet honneur, affirmant ne pas le mériter. Il était un exemple d'humilité jusqu'à son dernier souffle. Physiquement, il avait le teint blanc imprégné de rougeur, un nez aquilin et une longue chevelure. Saïd ibn Zayd. Il était le cousin paternel de Omar ibn al-Khattab et il a d'ailleurs embrassé l'islam avant lui. Il fait partie des maîtres parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Il était grand de taille, aux cheveux abondants. Il décéda à l'âge de 70 et quelques années et fut enterré à Médine. Abu Ubaïda Omar ibn Jarrah. Abu Ubaïda était l'un des premiers à s'être converti à l'islam, à savoir 2 jours seulement après Abu Bakr, soit 13 ans avant l'hégire. Il participa aux batailles et Omar le nomma chef d'armée à plusieurs reprises lors de son califat. Parmi ses propos, on retient « Maint homme blanchit ses vêtements et souille sa religion. Hâtez-vous de confronter vos mauvaises œuvres du passé par de nouvelles bonnes œuvres. En effet, si l'un de vous commet autant de mauvaises actions qui s'étendent de la terre au ciel, puis fait une bonne œuvre, celle-ci dominera ses méfaits au point de les subjuguer. » Il mourut de la peste en Syrie à l'âge de 58 ans. Physiquement, on rapporte qu'il était maigre, le visage décharné, portant une barbe légère. Certaines de ses dents étaient cassées. Nous avons vu ensemble un condensé de la vie des 10 compagnons promis au paradis, mais des biographies plus approfondies sont disponibles sur la chaîne via la playlist Histoire des compagnons. Allah dit dans le Coran au sujet des nobles compagnons: les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Notre devoir en tant que musulmans est d'en apprendre plus sur les croyants qui ont soutenu la cause de l'islam, mais surtout de prendre exemple sur eux.
En effet, leur foi était grande, ils parlaient peu et œuvraient beaucoup, tandis qu'aujourd'hui, nous parlons beaucoup mais n'œuvrons que très peu. Et qu'Allah nous facilite, Allah sait mieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.